Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le parti UPRONA souhaite le renforcement de la coopération entre le Burundi et le Rwanda. Olivier Nkurunziza, président de ce parti, réagit après la déclaration du président Evariste Ndayishimiye. Lors du discours à la nation, il a indiqué l'échec des pourparlers entre le Rwanda et le Burundi suite au mouvement Red Tabara. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et le manque d'eau potable dans différentes localités du pays, dans les grandes villes comme Bujumbura, préoccupe les parlementaires. Lors des questions orales sur le contenu du rapport d'audit réalisé au niveau du ministère de l'Hydraulique, le ministre Ibrahim Ouédélé a rassuré cependant qu'ils sont à l'œuvre pour trouver une solution à la distribution de l'eau. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les députés du Burundi sont préoccupés par le manque d'eau potable dans différentes localités du pays, dans les grandes villes comme Bujumbura. Je vous le disais en titre, c'était lors des questions orales sur le contenu du rapport d'audit réalisé au niveau du ministère de l'Hydraulique. Ces députés ont redouté qu'en mairie de Bujumbura, la partie du système de pompage d'eau est tombée en panne. Le ministre Ibrahim Ouédélé a rassuré néanmoins qu'ils sont à l'œuvre pour trouver une solution à la distribution de l'eau. Le point avec Placide Niyomugere. Amazi asigara muzi wibuye mu makartie menshi y'igisagara kandi nihenze n'umushikiranganje kartie abamwo nta mazi ariho na quartier directeur général Regideso ari abamwo nta mazi ashikayo. Ces députés regrettent qu'il est incompréhensible d'évoquer la question de manque d'eau au Burundi, un pays qui regorge un nombre important de sources. C'est très regrettable de nous entendre débattre sur le manque d'eau dans un pays comme le Burundi où l'eau se déverse partout. Cela montre que nous avons un problème de planification et d'organisation. Ces députés disent avoir des informations qu'une partie du système de pompage d'eau à mairie de Bujumbura ne fonctionne pas normalement suite aux équipements hors normes standards. Le ministre de l'Hydraulique est clair en justifiant que certaines pompes ont connu des pannes suite au débordement. Ces pompes de SP1 dont il parlait ont été endommagées par des inondations, mais elles ont été démontées d'abord pour leur réparage. En plus, nous avions passé d'autres commandes de pompes en Italie. Malheureusement, les constructeurs sont dans les vacances de fin d'année. Cette réponse ne convainc pas la députée Suavis Habonarugira qui la trouve douteuse. Ces Italiens sont des commerçants et je ne comprends pas comment ils ont privilégié les congés au détriment du délai d'exécution de ce marché. En plus, comment expliquez-vous cette panne alors que ces pompes sont spécifiques pour eau? Pour le député Agathon Rwasa, puisque le système de pompage d'eau au Burundi affiche des défaillances, le gouvernement devrait plutôt privilégier le captage d'eau à partir des collines surplombant les villes. Nous avons des sources d'eau dans les endroits surplombant la ville de Bujumbura, comme par exemple à Mageyo, à Gasarara, à côté à Kiyenzi et à Nyabiti. Pourquoi ne pas faire des captages pour permettre la distribution par gravitation afin de contourner ce problème de manque d'eau à cause de la défaillance de ce système de pompage?
Le ministre de l'Hydraulique, Ibrahim Ouizeye, qui affirme la vétusté du réseau de distribution de l'eau, surtout à mairie de Bujumbura, justifie que le domaine de la régie de l'eau connaîtra très bientôt l'ouverture aux investisseurs privés, en plus des efforts du gouvernement. Comme nous avons un projet de loi en cours d'élaboration pour l'intégration des investisseurs privés dans le du courant électrique, nous le faisons de même dans le domaine de l'eau. Pour les travaux de distribution de l'eau, qui seront hors de l'eau possibilité, surtout dans les grandes villes, nous comptons collaborer avec les investisseurs privés. Ces députés recommandent comme solution une réforme approfondie de la société régie des eaux afin de résoudre en amont les problèmes liés au manque d'eau, d'électricité et du carburant. Je vous le disais en titre, les pourparlers qui avaient commencé entre le Burundi et le Rwanda pour que ce dernier puisse livrer au gouvernement burundais le mouvement de rebelles Red Tabara et sont tombés à l'eau. Le Rwanda soutient toujours ce mouvement de rebelles. Cette affirmation a été faite par le président de la République lors du discours à la nation pour le Nouvel An. Évariste Ndayishimiye indique que le gouvernement burundais va faire tout son possible, pour lutter contre les rebelles de Red Tabara qui déstabilisent plus souvent la sécurité du pays. Suivez-le, il est traduit en français par notre confrère Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Twari tumaze igihe tuganira n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo turabe ko bokwikubita agashi. Durant un certain temps, nous avions engagé des négociations entre le Burundi et le Rwanda pour que ce pays puisse se ressaisir et transférer à la justice burundaise les rebelles des Red Tabara qui ont leur siège au Rwanda. Mais nous avons constaté que notre dialogue était émaillé de mensonges car le Rwanda n'a pas cessé de les soutenir en leur donnant tous les moyens suffisants dans le but de déstabiliser la sécurité du pays. Tout le monde le sait qu'après l'échec des insurrections de 2015, ce mouvement a pris refuge au Rwanda où il a bénéficié des formations en rapport avec le terrorisme et la criminalité. Le peuple burundais se rappellera toujours qu'ils ont commencé à perpétrer leurs actes ignobles entourant les enfants innocents dans la localité de Ruhagarika en province de Cibitoke, le camp récent étant celui de Gatumba. De notre côté, nous avons tout fait pour la cessation des hostilités entre le Burundi et le Rwanda. La communauté internationale même en est témoin. Et nous avait félicité quand nous avions pris la décision de rouvrir la frontière entre nos pays pour faciliter les relations entre nos citoyens. Nous nous souvenons de la joie que les Rwandais ont démontrée quand ils ont vu encore une fois le lac Tanganyika et les poissons de ce lac, notamment le mukeke. Tous ces efforts ont été anéantis par le Rwanda. Nous nous engageons à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que la population burundaise ne soit plus assassinée sauvagement par ces barbares. Kuko umutwe w'iterabwoba urasasiwe vy'ukuri ndava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. À ce propos, le parti UPRONA souhaite le renforcement de la coopération entre le Burundi et le Rwanda. Le président de ce parti, Olivier Nkurunziza, a réagi après cette déclaration du président Évariste Ndayishimiye. Il demande au chef d'État burundo et rwandais de continuer de faire des échanges ainsi que de veiller à ce que les frontières ne soient pas fermées comme les années passées. Suivez-le. Au niveau du parti UPRONA, ce que nous voulons savoir effectivement, nous voulons savoir ce que le Burundi a demandé au Rwanda et la réponse que le Rwanda a donnée et surtout la cause de refus de ne pas remettre s'il y a des gens qui ont fait le coup d'État au Burundi. S'il y a alors des voies politiques et diplomatiques pour que ces voies ne soient pas aujourd'hui fermées suite à cet incident qu'a connu le Burundi. Mais aussi au niveau du Rwanda, nous avons entendu la réaction à travers le communiqué qui a été donné par le Rwanda qui disait que le Rwanda ne peut pas loger les rebelles, les gens qui peuvent venir
massacrer les Burundais. Alors nous avons l'espoir que les Burundais, et surtout nos autorités, ils ont encore les portes à continuer, parce que quand tu fais des pourparlers, ce ne sont pas des choses faciles. Et il faut toujours, il y a des moments où ça complique, mais il ne faut pas quand même se rendre, mais il faut toujours continuer, parce qu'il y a toujours de 1000 solutions. Ce que nous demandons, nous avons vu que les relations entre les populations étaient normales. La circulation des biens et des services et surtout la sécurité entre les différents pays membres de l'EAC, alors il y a encore à faire. Alors au niveau du parti PRONAS, ce que nous demandons, c'est de ne pas encore se précipiter à fermer les frontières, mais plutôt de continuer à aider la population burundaise et la population rwandaise, de continuer faire des échanges, mais toujours être vigilant, sauvegardant la paix. Mais aussi que le gouvernement du Burundi et le gouvernement du Rwanda se mettent ensemble pour discuter d'une façon claire, sans faux fuyant, afin effectivement de trouver une solution durable. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD Réveillien Andy Kurio, de son côté, trouve que le Burundi et le Rwanda devraient continuer le dialogue pour trouver une solution face aux problèmes qui les différencient. Lors d'une conférence de presse qu'il a tenue ce mardi, à l'endroit des journalistes, Réveillien Andy Kurio a indiqué que le Burundi et le Rwanda sont des pays frères qui ont un passé commun. Ces différends ne devraient pas entacher leur relation, a-t-il martelé. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.